De tout temps, les magiciens ont su s'adapter à leur époque, en se servant notamment des technologies nouvelles à leur disposition. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. J'ai ici un jeu de cartes. Je vais vous demander de bien vouloir le mélanger. Donc le spectateur mélange le jeu. Parfait. À présent, je vais vous demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Celle-ci. Bien. Alors, vous allez pouvoir prendre connaissance de cette carte et la montrer au reste des spectateurs. Et nous allons perdre votre carte dans le jeu, comme ceci. Alors, souvent, on dit que les spectateurs qui regardent les magiciens voient des choses et s'imaginent que les magiciens sont des tricheurs. Par exemple, qui contrôlent les cartes sur le dessus du jeu. Alors, cette carte, si j'étais un tricheur, pourrait être votre carte. Est-ce que c'est votre carte? Non. Alors, parfois, les magiciens sont vicieux. Ils pourraient contrôler une carte en seconde position. Est-ce que c'est votre carte? Non. Alors, on est déjà sûr d'une chose, c'est que votre carte n'est pas parmi les 2 premières cartes du jeu. Certains magiciens pourraient être particulièrement vicieux et contrôler une carte sous le jeu. Est-ce que c'est votre carte? Non. Celle-ci? Non plus. Bien. Alors, scientifiquement, on peut en déduire que votre carte est quelque part dans le jeu entre les 2 premières cartes et les 2 dernières. Et alors, c'est vrai que si je vous montrais une à une les cartes, vous finiriez par me dire que c'est votre carte, mais bon, ça n'aurait rien de magique. Alors, tout à l'heure, je parlais de la magie moderne, avec les techniques de l'époque. Moi, je vais essayer d'utiliser l'informatique pour retrouver votre carte. Oui. Je vais utiliser le plus petit ordinateur du monde. Et ce plus petit ordinateur du monde, vous l'avez sous les yeux, c'est mon jeu de cartes. Alors c'est un peu comme une tablette. Il faut d'abord donc mettre en place l'écran et le clavier, comme ceci. Voilà. Donc on dégage le clavier pour faire apparaître l'écran. Et comme tout ordinateur, il faut programmer. Alors on va programmer. Dans un jeu de cartes, on a des cartes rouges et des cartes noires. Votre carte était une carte rouge ou une carte noire? Noire. Donc là, c'est les rouges, là, ici donc c'est les noirs. Noirs. Dans les noirs, on a les piques et les trèfles, et votre carte était une trèfle. Trèfle, d'accord. Dans les cartes, quelle que soit la famille, les valeurs vont de l'as, le 1, jusqu'au roi. Et donc on a de l'as jusqu'au 10 les cartes à points, et valet, dame, roi, les figures. Votre carte était une carte à points, une figure. Une carte à points. Bien, carte à points. Alors là, j'ai un sous-programme qui me pose une question supplémentaire. Dans les cartes à points, on a les faibles valeurs 1 à 5 et les fortes valeurs 6 à 10. Vous, c'était une forte valeur. Bien, donc forte valeur. Donc forte valeur, carte à points à trèfle. Je pense avoir tous les éléments. Je vais sauvegarder parce que le programme fonctionne sous Windows et on n'est jamais trop prudent. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir envoyer vers l'imprimante. Impression. Et ici, tac, j'ai une carte qui apparaît, le 6 de trèfle. Alors, est-ce que le 6 de trèfle est votre carte? Oui, parfait. Donc nous allons pouvoir, si vous le voulez bien, retenter l'expérience pour vous montrer que mon imprimante fonctionne avec n'importe quel type de carte. Alors, je vais vous demander à nouveau de choisir une carte. Et là, j'arrive pas à étaler les cartes. Je pense savoir ce qui se passe. Elle est là, ici. Eh oui, la batterie est déchargée. Désolé, il faudra attendre.